Bonjour, contente de vous retrouver. Je m'appelle Gertrude, je suis infirmière affranchie afin de vous apporter des conseils de santé pour un mieux vivre. Si vous le voulez bien, aujourd'hui je veux vous parler de ménopause et de comment y remédier naturellement. La ménopause, c'est quoi? C'est un processus naturel chez nous les femmes à un moment donné de la vie. Mais cela ne supprime pas notre féminité. Au contraire, tel un bon vin, elle se bonifie. Pour certaines femmes, certains troubles sont des bouffées de chaleur accompagnées de transpiration excessive, ce qui est désagréable. Et puis avec le temps, s'installe de la fatigue, des troubles de l'humeur, de la prise de poids, de l'amincissement de la peau avec l'apparition de rides, de l'ostéoporose qui est une fragilité au niveau des os, l'altération des vaisseaux sanguins avec l'apparition de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, mais cela peut bien sûr varier d'une femme à l'autre, car nous ne sommes pas dans l'égalité de ce côté-là. Pour revenir aux troubles psychologiques de la ménopause, comme les sautes d'humeur, l'irritabilité, la sensation d'anxiété, la perte de concentration, les troubles de la mémoire liés à des troubles hormonaux, se rajoute la peur de vieillir et la peur de rentrer, surtout dans le troisième âge. Pourtant, il y a moyen de rester jeune, car on est censé ne pas vieillir, car les cellules de l'organisme se renouvellent sans arrêt. Cela vient de nos programmations comme la maladie, la peur de pas mal de choses, l'alimentation qui est de mauvaise qualité la plupart du temps, la pollution au niveau de l'environnement et bien d'autres. Il y a moyen, bien sûr, de réduire les bouffées en se détendant, en respirant profondément, en aérant la pièce où l'on se trouve, si on peut le faire, et de prendre une douche tiède au besoin. Dans la médecine conventionnelle, donc la médecine de ville, il est prescrit des hormones sous forme de comprimés pour lutter contre la ménopause, qui parfois entraînent des saignements menstruels, comme si on avait encore des règles. En plus, il y a des contre-indications comme le cancer du sein et l'hypertension, pour ne citer que ces deux. Ceci. En plus de ça, il n'y a rien d'autre de proposé pour ces personnes dans le cas des désagréments au niveau de la ménopause. Quoi qu'il en soit, on peut agir naturellement pour lutter la baisse de libido en prenant du ginseng et du céleri. Contre la sécheresse de la peau, on peut utiliser de l'huile d'onagre et de bourrage associée à de l'oméga 3, 6 et 9 que l'on trouve dans certains poissons, dans des fruits secs comme l'amande, les noix, les noisettes, dans des huiles comme l'huile de colza, de tournesol, d'olive, etc. Dans les fruits comme l'olive et l'avocat. Les oméga, en plus, ont des effets contre les maladies cardiovasculaires, car les femmes ne sont pas à l'abri d'un AVC ou d'un autre problème cardiaque. Ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas développer. Contre la transpiration en excès, on peut prendre de la sauge en gélule ou en tisane. C'est une plante que l'on trouve facilement dans le commerce.
et on peut même faire pousser dans le jardin ou le balcon. Le millepertuis permet de lutter contre la nervosité et les baisses de morale. Le calcium et la vitamine D permettent d'aider à la solidification des os pour éviter l'ostéoporose. Donc, à prendre en supplémentation de l'alimentation. Surtout, n'oubliez pas de vous informer sur cet état qui est la ménopause. La ménopause qui est un processus naturel et non une maladie, car vous êtes acteur avant tout de votre santé. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner sur ma chaîne pour d'autres conseils et à cliquer sur le pouce en bas de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.